Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La star internationale du reggae, Alpha Blondy, déclare dans une vidéo s'indigner des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Je voudrais m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali, ou les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO, ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance, a dit Alpha Blondy. Selon la star mondiale du reggae, les Maliens n'ont pas à être victimes de l'incapacité des chefs d'État de la région à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face, un facteur majeur d'instabilité du pays. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que ce n'est pas la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner, a-t-il martelé. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, domestique, a lancé Alpha Blondy, pour qui on ne peut pas fermer toutes les frontières et bloquer leur compte à la BCEAO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Il a estimé que ce n'est pas juste, avant d'ajouter « Je vous demande de réviser votre copie et de lancer « Ça coûtait quoi ?» si vous voulez aider le Mali que chaque pays de la CEDEAO donne 1000 soldats, une opération que peut d'ailleurs financer la BCEAO. Vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française qu'il fait appel à Wagner, que vous prenez cette décision, a-t-il dit sans ambages. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, il a affirmé s'être permis de s'indigner de cette décision aussi arbitraire contre un peuple frère, et que les chefs d'État ne feront pas payer à tous les Maliens les erreurs de leur politique. Depuis votre Union africaine, bourrée de marionnettes, le peuple africain ne mérite pas ça. C'est à vous de trouver les solutions. Comment aider le Mali à se défaire de ces djihadistes, a-t-il poursuivi. Pour lui, le problème djihadiste est la cause du coup d'État contre ATT et Ibeka, alors il faut régler le thermomètre. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Et de conclure, messieurs les présidents, je vous en prie, ressaisissez-vous. Le Mali a décidé à son tour de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En réponse aux lourdes sanctions économiques et financières de la CEDEAO, le Mali a décidé d'appliquer la réciprocité. En plus de la fermeture des frontières, le gouvernement de transition a décidé de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de l'organisation régionale, informe un communiqué du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Selon le dirigeant malien, ces mesures prises par la CEDEAO contre l'État malien contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Écoutons la star. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Alpha Blondy et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Vous ne pouvez pas fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCEAO. Attends, c'est quoi? C'est pas juste. Je vous demande
de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays, ça fait 14 000 soldats, pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes. Ok? Et la BCEAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française, qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que les coïncidences sont trop coïncideuses. Ce n'est pas juste. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Ok? Vous ne ferez pas payer à tous les Maliens les erreurs de vos politiques. Depuis votre Union africaine bidon, bourrée de marionnettes, le peuple malien ne mérite pas ça. C'est à vous de trouver une solution. Comment aider le Mali à se défaire de ces djihadistes? Ok? Le coup d'État contre ATT, le coup d'État contre IBK, toujours à cause de ce problème djihadiste. Il faut régler le problème. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Monsieur le Président, je vous en prie, ressaisissez-vous. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.